Coucou les créateurs, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va parler création avec des mandalas sur un fond coloré qu'on avait préparé la semaine dernière et puis un petit peu d'encre à alcool avec des couleurs vibrantes. Allez, on prend son matériel et on y va. J'utilise une feuille qui a été faite la semaine dernière, donc c'était le papier fin avec le tissage apparent sur lequel on avait donc mis plein de belles couleurs très intenses et très vibrantes. J'ai, comme vous l'avez vu, repéré le centre de ma feuille et j'ai uniquement tracé quelques cercles concentriques au crayon de papier qui me servent de repère. Je ne fais pas du tout les rayons au rapporteur parce que les mandalas, les motifs vont être faits de manière à peu près symétrique, mais ce n'est pas une recherche parfaite. Pour commencer le centre de mon mandala, vous le voyez, j'ai d'abord fait un motif répété 4 fois, donc en haut, en bas, à gauche et à droite. Je trace mon mandala d'aujourd'hui avec le stylo noir Unipin en taille 0,3. Ce n'est pas une pointe fine, 0,3, mais j'aime bien avoir un petit peu d'épaisseur. Puis à chaque étage, je complète avec un petit peu de blanc ou un petit peu de doré. Donc les deux, uniball blanc et doré. Pour agrémenter et pour rajouter une petite touche très agréable à regarder. Au rang suivant, j'ai fait une rangée entière de boucles. Donc comme je n'ai pas les repères des degrés de mon rapporteur, je me débrouille quand j'arrive à 2 ou 3 avant la fin pour que je retombe sur mes pieds, pour que les motifs ne se chevauchent pas trop. Parfois ça ne fonctionne pas et parfois j'ai des petits ratés, mais perdu dans la globalité du mandala, ça ne se voit pas. Une fois que j'ai fait pour cet étage-là des ponts, donc avec mon stylo noir, je vais les doubler donc avec un petit trait blanc à l'intérieur, de manière à faire ressortir un petit peu les couleurs du fond. Évidemment, pour chaque tour de mandala, il y a une partie qui est filmée à vitesse normale pour voir comment je procède, comment je trace chaque petit motif. Et puis, pour faire le reste de tout le cercle, de toute la couronne, à chaque fois, j'accélère le processus. À l'étage suivant, je fais des pointes de pétales. Ce que j'aime bien, c'est alterner les rangs avec du blanc, les rangs avec du doré et les rangs qui ne contiennent que du noir. Donc celui-ci va être uniquement avec des traits au feutre noir. Voilà, des petits traits tout simples comme ça, parallèles. Donc là, quand je dis que je le fais vraiment au feeling, c'est-à-dire que je ne compte pas le nombre de traits. D'un pétale à l'autre, il n'y a pas forcément le même nombre de traits et ça m'est égal. De temps en temps, je viens utiliser ma pointe brush Unipin Brush donc pour colorier des espaces en noir. Dès qu'on commence à colorier des espaces en noir, on voit apparaître plus facilement le mandala, surtout quand on a un fond coloré derrière. Et puis pour monter l'étage suivant, je décide de laisser un grand espace sans aucun trait dessiné parce que ce fond coloré est tellement beau avec des couleurs qui se mélangent superbement que je veux qu'on puisse continuer à voir toutes ces couleurs. Donc je laisse un grand espace entre mon étage précédent et celui-ci. J'aère un petit peu les motifs de mon mandala. Encore l'unipine à pointe brush pour colorier des espaces.
et rehausser les pétales avec un petit trait doré. On le voit peut-être pas sur les vidéos, mais ce stylo doré est brillant avec les reflets des rayons de lumière. C'est magnifique. J'aime beaucoup utiliser ce gold. Il est vraiment très beau. Ensuite, je vais commencer à remplir l'étage suivant, donc avec ces ponts. Et ensuite, venir y poser des petites boucles avec le stylo doré. Le but étant qu'on continue à voir les belles couleurs du fond, qu'elles ne soient pas trop masquées par mes dessins. Encore une fois, toutes les parties longues ont été accélérées, puisque vous avez vu le début du dessin. Je viens ensuite placer des cercles. J'essaye de les faire plus ou moins tous de la même taille, de la même grosseur. Et comme je vous l'ai dit, c'est approximatif, le but étant à la fin de la rangée de retomber à peu près sur mes pieds. Et là, c'est le cas, ça marche à peu près. Quand on en arrive à 3-4 avant la fin, on resserre un peu ou on élargit un peu pour retomber sur le départ. Voilà la pointe brush ici de mon unipin pour colorier des espaces. Aussitôt, ça fait ressortir tous mes ponts faits précédemment. Ici, je viens tracer des boucles, des spirales blanches à l'infini à l'intérieur des cercles. Et donc, je décide d'en tracer dans un cercle sur 2 seulement. Mon idée de départ est de faire un cercle sur 2 avec le stylo blanc et un cercle sur 2 avec le stylo doré. Et je ne retombe pas sur un nombre de cercles pairs comme vous l'avez vu là-haut, en haut à droite. C'est pas grave, il y aura 2 cercles dorés côte à côte et au résultat, on ne verra pas, sur le résultat final total, on ne verra pas forcément et ce sera pas gênant. Donc voilà, là c'est les mêmes spirales, les mêmes boucles spiralaires comme ça, dorées. Et il y en a 2 à côté. Voilà, je termine mon mandala avec 2 cercles tracés avec le stylo doré. Et puis, qui partent de chaque petit cercle, des petits traits, des petits bouts de rayons qui vont venir toucher le cercle du contour. Encore une fois, le but étant de pouvoir laisser la couleur en dessous bien visible, parce qu'elle est super belle cette couleur. Chaque petit trait noir est séparé par un trait blanc entre les deux. Et ensuite, entre chaque trait noir ou blanc, je viens intercaler un petit morceau de trait doré. Pour finir d'habiller le mandala. Voilà. On commence les encres à alcool avec des couleurs intenses. Donc j'ai le Bara Blue, c'est un bleu clair. Ici, j'ai utilisé du bleu saphir, le saphir blue. Là, le Señorita Magenta, c'est un rose.
Et puis le teal, c'est un bleu-vert absolument divin, magnifique. Et puis comme couleur métallique, j'utilise toujours mon brass qui donne un cachet brillant à la fin. Le problème... Alors, j'utilise également mon sèche-cheveux pour diffuser les couleurs. Voilà, le problème, c'est que c'était trop flou, la mise au point ne se faisait pas. J'ai dû couper et reprendre après pour avoir une mise au point plus nette. Je commence par disposer de l'alcool à 90 degrés sur l'envers de mon papier photo, puis je place quelques gouttes en commençant par le bleu clair et le bleu foncé, donc le Barra Blue et le Saphir Blue, que je mélange un petit peu avec le sèche-cheveux. Et ensuite, je viens placer du rose, le Señorita Magenta, pour voir apparaître donc ces superbes couleurs violet mauve, clair ou foncé. Et je rajoute à la fin, donc, le brass pour avoir cette couleur métallique, c'est tous ces reflets métalliques. Voilà, beaucoup de profondeur dans toutes ces couleurs très intenses. Deuxième feuille, donc toujours l'envers du papier photo. Je place donc mes couleurs sur l'alcool à 90 degrés, donc du bleu clair, du bleu foncé. J'ai placé aussi ici un petit peu de teal, c'est-à-dire ce bleu vert. J'ai placé le rose et je procède au mélange avec le sèche-cheveux. Voilà, la feuille s'envole un peu parfois, des fois, avec le sèche-cheveux. Je termine avec le brass, cette couleur métallique qui permet de faire des mélanges absolument divins, comme vous le voyez ici. C'est absolument parfait. De superbes couleurs et de superbes mélanges. Allez, une troisième feuille avec encore l'alcool à 90 degrés, des gouttes de bleu, cette fois-ci juste du saphir bleu très foncé. Je rajoute ensuite un petit peu de rose pour faire le mélange en violet. Et puis une petite goutte de teal, donc ce bleu vert, ajouté au brass, la couleur métallique pour avoir des superbes reflets. La couleur métallique à la fin, ça habille et ça donne un rendu incroyable. Voilà pour cette planche-là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On fait le point sur le résultat des créations. Le mandala avec la feuille en papier tissé, je l'ai recoupé pile au format et j'ai rajouté plein de petits traits comme ça tout autour du mandala à la fin. Avec des feutres de couleur, j'ai rappelé les couleurs que j'avais ici dans tout le fond de mon mandala. Et voilà le résultat final avec ce stylo doré, avec un petit peu de blanc et puis surtout les traits noirs assez fins. Voilà le résultat final. Donc j'ai recoupé les deux côtés ici de la feuille parce que j'ai utilisé ce qui restait pour ne pas gâcher. J'ai fait des marque-pages, donc que voici. Donc voilà un marque-page que j'ai fait dans un des côtés de la feuille, donc avec un mandala fait à la main, sans repère, sans cercle de départ et sans les rayons tous les 10 degrés. Là, c'est vraiment quelque chose de fait à la main. En voici un autre aussi fait à la main, comme ça, sans repère. C'est du main levée. Voilà, avec les petits rappels de couleurs. Donc ici, un petit peu de bleu, un petit peu d'orange, un petit peu de rouge. Et puis encore une fois, le doré. Donc celui-ci n'a qu'un demi-mandala. Contrairement à celui-ci qui avait un mandala entier, donc on le voit là, il n'y a qu'un demi-mandala. Et puis, je vous montre du coup les résultats des encres à alcool, donc avec ces couleurs hyper vibrantes, donc avec les deux bleus, le rose et puis le teal, c'est-à-dire ce bleu vert. En voilà un, voilà l'autre et voilà le dernier. J'en avais même fait un quatrième, mais le problème c'est que il n'a pas été filmé avec l'histoire de la mise au point. Donc le voici, le quatrième, avec ici des petites projections d'alcool pur. Voilà, ça fait des petites taches. Des couleurs hyper vibrantes.
pour un résultat vraiment magnifique. Je vous remontre. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager, de la liker autour de vous. Ici, on se retrouve la semaine prochaine pour les nouvelles créations de la semaine. En attendant, je vous retrouve également sur Instagram. Vous pouvez me taguer si vous avez des créations à partager. En attendant, bonne semaine à vous. Éclatez-vous, faites de superbes créations. À très bientôt. Bye bye.